Ce matin, nous avons observé un dernier jalon du premier plan d'action de And Gueusseum sur le plan national. C'est des sittings au niveau des régions dans le but de relever le niveau d'information des camarades et d'améliorer l'organisation du syndicat dans la perspective d'un renforcement de la lutte. En ce sens que nous avons déposé le 6 mai un préavis. Le ministère de la fonction publique n'a daigné accuser réception de ce préavis que le 18 et n'a daigné rencontrer And Gueusseum qu'il y a une semaine. Tout cela montre une mauvaise volonté de travailler avec les partenaires sociaux pour régler les problèmes des travailleurs. Naturellement, dans le contexte où les centrales viennent de signer leur pacte et sont entrées dans un sommeil assez profond, les syndicats de base qui déposent des plateformes et déposent des préavis sont les lieux de la bataille et sont les forges avec lesquelles il faut travailler. Travailler avec les centrales, à ce moment-là, n'a pas de sens. Et ceux qui font les batailles, ceux qui font les négociations, ceux-là qui amènent la paix sociale, c'est les syndicats de base. Au niveau de la santé donc et de l'action sociale, nous avons And Gueusseum qui est un consortium de syndicats de santé qui essaiment dans les différentes centrales. Nous avons au niveau de And Gueusseum le SUTM, etc., qui sont des syndicats qui sont en compagnie du SUTSAS. Ils devaient être reclassés à la hiérarchie A2. Le décret était en circulation, mais personne ne l'avait signé. Et à ce jour, nous avons dit qu'il est temps que ces camarades, parce qu'entre-temps, plus le temps passe, certains d'entre eux qui ont fait cette formation, qui devaient bénéficier de ce reclassement, vont aller à la retraite et ne bénéficieront pas du point de vue des pensions de retraite de cette prise en charge, mais ils auront perdu aussi, du point de vue salarial, beaucoup de leurs droits si on avait fait le reclassement. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de l'État. Mais la faute de l'État, ce n'est pas l'État qui trinque, c'est les travailleurs qui trinquent. Il y a un déséquilibre à ce niveau. Il y a enfin que nous continuons, nous, travailleurs de la santé et de l'action sociale, à penser que dans le cadre du dialogue social, pour que le dialogue soit efficace, de la même manière qu'on enjoint les syndicats avant d'aller en grève de pouvoir déposer un préavis et d'attendre 30 jours avant de pouvoir agir légalement, nous pensons que de l'autre côté, le législateur devrait prévoir de contraindre également l'employeur à ce que dans ces 30 jours, l'employeur soit lui-même obligé aussi de rencontrer le représentant des travailleurs. Dans ces conditions-là, le dialogue social pourrait avoir effectivement un socle assez solide où il se trouverait que l'obligation de l'un trouve un répondant dans l'obligation de l'autre. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, vous déposez un préavis, l'autre n'a absolument aucune contrainte légale qui l'oblige à vous recevoir dans le délai de 30 jours. Résultat des courses, au bout des 30 jours, on est dans une phase légale où c'est la période ouverte des hostilités. Or, le dialogue est d'autant plus fécond qu'il peut empêcher le conflit. Mais une fois que le conflit est ouvert, on n'est plus en dialogue, on est en négociation. Donc tout cela constitue des éléments que nous allons compulser dans cette Assemblée générale, plus les questions liées à la formation, le plan de carrière. Au niveau de Ziguinchor, en fait, il y avait des difficultés. Je parle au passé parce que les questions relatives, par exemple, aux difficultés de l'hôpital régional qu'on a connu, ces questions étaient liées à l'absence de directeur. La passation de service avait été faite, n'est-ce pas? Mais mon vieux problème reste pour la région, pour le pays. C'est le centre Émile Badiane qui continue d'être pour moi une préoccupation. Une préoccupation dans la mesure où changer de nom et laisser le statut tel quel ne règle pas le problème. Le problème de Émile Badiane, c'est un problème d'être érigé en établissement public de santé, serait-ce de niveau 1, pour que cet hôpital puisse avoir la dignité d'un établissement public de santé, avec un conseil d'administration, avec tous les atours
dont ce conseil d'administration a droit, pour que justement il y ait une politique d'établissement qui permette au centre ex-Kenya de pouvoir se développer et pouvoir répondre aux attentes des populations. Je pense que qui vit dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les gens que nous voyons sur les trottoirs de nos villes qui sont malades. Beaucoup de gens qui vivent avec nous ont besoin de soutien psychologique. Il nous faut que ce centre-là s'améliore pour que justement la prise en charge, surtout dans une région comme celle-là, dire que ces gens n'ont pas besoin d'accompagnement, c'est un problème. Donc nous avons toujours ce vieux problème de Kenya qui a changé de nom pour devenir Émile Badiane. Nous nous en félicitons, mais le problème reste entier.